Pourquoi tu t'en vas? Parce que de un, c'est trop petit. De deux, la propriétaire est un peu fort maniaque. Elle habite dans la maison? Oui, juste en dessous. Vous êtes les propriétaires? Bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas demandé l'autorisation pour nous faire ça ici? Mais c'est son appartement. Je suis tout à fait d'accord, mais ça se fait pas ça comme ça. Je suis tout à fait d'accord pour que nous, mais pas en condition pareille. Vous avez vu le caractère, hein? Ça vous donne un aperçu. Ouais, ça respecte pour rien. Dans ma rue, il y a les cinglés. C'était une rue où toutes les maisons étaient construites par les propriétaires et occupées par les propriétaires. Puis les propriétaires ont lâché, ils ont fait des locations, c'était déjà plus la même chose. Mais maintenant, naturellement, les maisons ont été reprises maintenant de nouveau par des étrangers, disons des Yougoslaves, des Portugais, qui sont devenus propriétaires. On dit que ce sont des petits castors. Parce qu'il faut que travailler. On entend tac, 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 tac. On ne sait pas ce qu'il fait. Hein? Mais non, ils travaillent tout le temps. Ça n'est pas un inconvénient, les Yougoslaves. Moi, je dois dire, il n'y a pas d'inconvénient. Hein. Même les Portugais sont pas... les Portugais, disons que les klaxons, ça, c'est un peu embêtant. Ces gens ne sortent pas à voiture, ils klaxonnent. On ne connaît pas très bien vers le haut de la rue, mais je crois que l'ancienne maison de Julie, donc à côté des Trois Arcades, là, je crois que là-dedans, et la maison d'à côté encore, là, il va y avoir des choses, probablement des Arabes, tout comme il y en a dans l'ancienne maison de la Jonction aussi. وهل أتيك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله العالمين. Il y a longtemps que vous habitez dans cette rue-ci? Déjà 7 ans. Je suis très content de cette rue. Parce que c'est calme, les voisins sont tous gentils. Vous êtes propriétaire? Oui. Dans ma rue, il y a des autos à 100 à l'heure, des policiers, des voleurs. Allez, descends! Il descend, ce petit. Vous faites la fête ce soir? Ah ouais, Mirano, il y a le nouveau décor du Mirano. Au Mirano? Il y a le nouveau décor. Il y a un nouveau décor? Sous-marin. Génial. Des aquariums partout. C'est vraiment plus, avec des petits poissons. Allez, il est là. Voilà. L'artiste est là. C'est lui le Tu veux brouillon. monter dans la voiture? Non. C'est toi Didier? C'est moi Didier. Pour un reportage sur la rue. Sur la rue, une autre rue. Ouais. Non, C'est le bruit micro que est tu dans le fais. champ de vision. Appelle Mamie Gatte. Alors, ils ils ont entendu. à la même exactement. Elle est là, la bleue. Va dans ta voiture, là. Tu dois avoir un reportage. Allez, ça va Tu t'es passer. déjà fait engueuler quelquefois ici dans la rue à cause du bruit ou quoi? Ouais, il y a des problèmes. On a des problèmes. Avec la police. Quoi, fort? La police est déjà venue? Ouais, plusieurs fois. Mais c'est des chiants. Hein. C'est tous des chiens partout. Tu as une sono très forte ou quoi? Non, la sono est peut-être pas forte, mais leurs oreilles sont moins fortes que ma sono sur moi, quoi. Ça, c'est clair. Au revoir, merci, au revoir. C'est ici le club de boxe? Oui, j'ai ma salle là, évidemment, mais j'ai d'autres aménagements faits pour l'instant, parce que, regardez voir, il y a un peu de bazar dans la cour, parce que je suis indépendant, vous comprenez, alors j'ai tout mon atelier ici, j'ai une vieille voiture que je dois embarquer, quoi, prochainement, mais je voudrais aménager plus tard, mais pas si le propriétaire éventuellement vendait. Ben, regardez voir, la cour est en assez mauvais état. C'est uniquement un club de boxe ici? C'est la boxe et Slenderview, et alors bodybuilding. Je n'ai pas énormément de membres, mais mis un dans l'autre, quoi, 11 éléphants. Je vais allumer d'ailleurs, vous pourriez voir. Et voilà, ici en bas, vous avez la salle de Slenderview. Ce sont 6 tables électriques, n'est-ce pas, qui font tout.
Généralement, ce sont les femmes qui travaillent sur ces tables. Voilà, donc la dame est couchée, elle met ses pieds dans le étrier, elle essaie de travailler. C'est pour maigrir surtout. C'est pour maigrir, oui, mais vous devez avoir au moins 2 séances à 3 séances par semaine pour dire d'avoir vraiment le programme complet, quoi. Ça ne sert à rien de venir nous travailler 15 jours parce que... Alors nous avons l'autre, qui se mange automatiquement. Là, vous vous asseyez là, c'est le dos qui se relève. Vous n'avez aucun mal. Tout se fait automatiquement. La quatrième, c'est pour le fessier. Vous mettez donc le derrière là-dessus. Ça travaille aussi. Allez la Martinez, un peu plus haut là, tes mouvements que pas tricher là. C'est vous qui êtes venu planter les arbres il y a quelques années? Oui. Les autres, on reçoit les autres pour planter des arbres. Il y en a qui sont jamais d'accord. Il n'y en a jamais qui sont d'accord. Hein. Vous avez déjà essayé d'en mettre devant les garages? Quand même pas, non? Si. Devant les garages? Ah oui, on reçoit les autres fois. Regarde comme ici, maintenant, on dit qu'on doit mettre un RPC. On va la planter. Devant le garage? Donc, ici donc, hein? Ah non, devant, tu vas quand même pas le mettre. Non, on a déjà recommandé de mettre des RPC devant. Le bonhomme passe et il craque avec sa voiture, il y a un bruit dedans, hein, ça. Toujours la réclamation, hein. Dans ma rue, il y a des poubelles sur le trottoir. Qu'est-ce que vous faites? De la bavette pour les petits chats. Vous avez des chats? Oui. Mais elles sont faussartes, hein. Elles sont très très faussartes. Très. Vous en avez combien? Deux. On en avait 3 à un moment donné, mais malheureusement, il y a un petit roux qui était magnifique. Hein. Il s'appelait Waldo Kiki. Et un jour, il n'est plus revenu. Tu viens ma chérie, viens. Tu viens pas? Allez, viens. Allez, tu viens. Et là. Pour les bêtes, alors qu'il y a des petits-enfants qui meurent de faim, comme ça, sur la terre. Hein, c'est dommage. Mais on était un peu loin hein, pour les aider aussi. Hein. Je trouve ça très triste quand je vois des petits-enfants comme ça maigres et tout ça. C'est vraiment triste. Si on part avec madame ou alors on sort avec madame. Hein. Mais autrement, je reste chose. Hein. Je vais aller jouer aux cartes. Hein. Je n'ai que ça dans ma vie. Hein? Dommage que tu n'es parti samedi parce qu'il y a un drink samedi ici. Il y a un drink samedi ici. Oui, c'est encore gratuit. Hein? Oui, c'est gratuit, offert de la commune. Et là, Louis-Michel, on parle en réunion français. D'habitude, je mange à cette heure-ci parce que les enfants arrivent. C'est le moment où on est à table tous ensemble. Ça fait 2 ans qu'on est ici. Vous venez d'où? Du Liban. C'est simple. On est arméniens. On vient du Liban. Avec la guerre au Liban, il ne reste plus rien. De chez moi, de ma fabrique, de la maison, plus rien. Et j'ai monté une affaire avec mes frères. On a pris un garage, une pompe à essence. Et comme je n'ai pas encore le droit de travailler, étant candidat réfugié politique, je suis gérant non rémunéré. Voilà. Au début, ils pensaient retourner un jour, parce qu'ils ont tous leurs souvenirs là-bas. Et maintenant, ils s'habituent, ils commencent à oublier. À part ça, c'est pas facile. Comme aujourd'hui, il a terminé, je dois l'inscrire à l'humanité. C'est une autre école, c'est à côté. Il n'a ni papier ni rien. Rien. Comment je vais l'inscrire? Vous partez en vacances, les enfants? Oui. J'ai déjà loué une maison à la mer. Pour faire comme les Belges.
au rythme de la vie d'ici, quoi. Quand c'est les vacances, il faut partir en vacances. Parce qu'au Liban, on n'avait pas ça. On était toujours en vacances. Il y avait la montagne, il y avait la mer. C'est vous, monsieur Henri? Moi-même. Ça fait quel effet d'avoir une On statue? est nerveux depuis 8 jours, on est nerveux. Vous pensez bien que c'est un événement extraordinaire dans la vie d'un homme. Hein? Le square va porter votre nom aussi? Quand je fais comme ça. Ah oui, pas. Ah non, pas de mon vivant. Voilà. C'est ce qu'on appelle le chantier. On l'a acheté en septembre 86. On a fait des contrats pour, mais il y en a encore beaucoup, De poser ces deux poutres. La première chose qui a été faite ici, c'était le plus impressionnant, c'est qu'on a démonté les colonnes de cheminée. J'ai nettoyé pour récupérer les briques, 10 000 briques, une à une, dont j'ai jeté les 3/4 puisque c'était complètement inutile. Ne riez pas. Elle part aujourd'hui, oui. Ça me fait de la peine. Oui. Oui, ça me fait vraiment de la peine qu'elle parte. Ben oui, on était voisins. On était voisins. Ben oui, quand il y avait quelque chose, ben, elle venait à la maison. On s'entraidait, quoi. Hein. On s'était fait attaquer ou quoi? Oui. Mais c'est ça, là, il pleure. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Allez, je vais aller porter ça parce qu'elle m'a encore donné un reste de beurre. Je suis très sérieuse. Ah, pour des personnes âgées, c'est comme ça. Hein? Allez. Moi, je suis de Bruxelles. Tu connais les Bruxellois, là? Non, mais je vais à Moulombe. Super! Allez, Gaëlle, ici, les enfants. Bientôt, je vais rentrer en Afrique avec mes 3 enfants. Et le petit, il a déjà été en Afrique? Jamais été en Afrique. Hé, fiston, ne rigole pas parce qu'on va voir tes dents. Ça, c'est pas Fiston, mal. je l'adore. Super! Vous avez acheté la maison? Oui. J'aime bien la rue, elle est très calme. Les voisins sont Gaëlle, viens ici! des gentils. Gentil voisin, dis donc. Dis donc. Mais qu'est-ce que vous avez comme voisin ici? Il y a un boucher là, il y a un café à côté. Très gentil à côté, l'autre côté c'est belge. Je peux dire ça. Je sais que tu es un peu une part de ma vie. Mes débuts dans la vie politique, je les ai faits avec ton aide. Je les ai faits avec ton amitié. Je vais maintenant procéder au dévoilement de ce buste. Madame Henri, si vous voulez bien.